retrouver notre chercheur et conférencier valdoisien en géopolitique, Gérard Vespierre, auteur de notre chronique Décryptons le monde, une chronique qui nous permet régulièrement de décrypter les dernières actualités internationales. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline et bonjour à vos invités et aux auditeurs bien sûr. Gérard, ces dernières semaines, vous nous avez fait parcourir la Chine, l'Afrique, le conflit au Proche-Orient. Ce matin, vous nous proposez d'analyser la situation en Iran. Nous connaissons l'activisme de ce pays à Gaza, au Liban, au Yémen. Mais aujourd'hui, vous souhaitez aborder sa situation intérieure car il vient de s'y dérouler des élections. Que pouvez-vous nous dire de ce scrutin ? En réalité, Jacqueline, il s'est déroulé deux votes différents, deux scrutins, l'un pour le renouvellement du Parlement, le Majlis, et l'autre pour le renouvellement d'une institution qui porte le nom d'Assemblée des experts. Cet organe spécifique au système de gouvernement iranien a pour mission essentielle de désigner le nouveau guide suprême dans le cadre d'une situation de succession. C'est une assemblée de 88 membres religieux, donc qui présente la particularité d'être élus au suffrage universel. Mais n'imaginons pas un vote libre. Non, les candidatures sont validées par le guide suprême en place lui-même, qui pilote ainsi la présélection de son successeur. N'oublions pas que le guide en place, Ali Khamenei, à 84 ans. Alors, sa succession est dans la tête de tout le monde. Ce vote n'a rien de démocratique puisqu'il n'y a aucune liberté de candidature. Il s'agit plutôt d'une confirmation électorale. À titre d'exemple, l'ancien président de la République, pendant 8 ans, Hassan Rouhani, s'est vu refuser la possibilité de s'y présenter et donc de pouvoir accéder dans le futur à la plus haute marche du pouvoir iranien. Est-ce que c'est la même situation pour l'élection au Parlement ? Les candidatures sont-elles également extrêmement, pour ainsi dire, filtrées ? Exactement. Seuls les candidats de la tendance la plus conservatrice du régime, et très souvent d'anciens membres des gardiens de la Révolution, voient leur candidature validée. Le pouvoir donne ainsi la priorité absolue à l'élection de personnes ayant déjà fait preuve d'une longue fidélité vis-à-vis du pouvoir. Le régime présente à la députation des personnes qui lui sont complètement acquises. Alors, après nous avoir présenté le cadre de ces élections, que pouvez-vous nous dire des fameux résultats ? Eh bien, le principal résultat est le très faible taux de participation. Les agences gouvernementales annoncent 42%, mais en réalité, la participation est très inférieure. Selon un élu du camp conservateur, donc le plus dur, le plus radical, la participation à Téhéran, dans la capitale, serait seulement de 11%. Le principal mouvement d'opposition, l'OMPI, a organisé la surveillance de 1941 bureaux de vote dans 243 villes, réparties dans les 31 provinces du pays. Cet échantillonnage a permis de calculer une projection de participation autour de 10% seulement. Nous sommes donc très loin des 40% officiels. La participation réelle doit se situer très certainement entre 20 et 30%. Il fallait s'y attendre. Oui. Et alors, comment expliquer, Gérard, cette désaffection si importante pour une consultation nationale ? La réponse relève de deux volets, l'un politique, l'autre économique. Le peuple iranien est progressivement rentré dans l'opposition au régime religieux depuis les grandes manifestations de 2017 et 2019 contre la vie chère et le chômage. Comme le résume fort bien une Iranienne, le système n'a rien fait pour améliorer nos vies. Cette contestation a ensuite rencontré un terrain sociétal et politique avec la mort en octobre 2022 de la jeune Mahsa Amini à cause d'un mauvais port de voile. Sociologiquement, donc, les parents sont d'abord descendus dans la rue pour des raisons économiques,
Les enfants ont ensuite suivi pour des règles sociétales et d'aspiration à la liberté. Les deux ont convergé dans les slogans anti-régime, moraux guides, Abba Kabedai, présents dans les manifestations nombreuses. Le refus de soutenir le régime était écrit, le pouvoir d'ailleurs s'y attendait, le guide suprême Ali Khamenei n'avait-il pas déclaré « L'ennemi recommande de ne pas voter. Si vous vous abstenez, vous faites le jeu de l'ennemi. » Le pouvoir maintenant a la réponse. Oui. Et alors, quel type de situation cette rupture entre la majorité du peuple et le régime risque-t-elle de provoquer en Iran? À quoi faut-il à nouveau s'attendre? Jacqueline, je serais tenté de répondre à nouveau en deux parties, en évoquant le court et le long terme cette fois-ci. À long terme, le régime répressif religieux, après 45 années de règne et un guide suprême de 84 ans, présent dans ce poste depuis 35 ans, est politiquement condamné. À court terme, nous allons voir des actions menées contre ce régime dans la rue avec des actes de plus en plus forts et violents, depuis la destruction d'affichages jusqu'au lancement de cocktails Molotov. De tels actes sont d'ailleurs quasi quotidiens. Ils sont apparus le jour même du vote avec des urnes prises dans des bureaux de vote et jetées dans la rue. Des membres même des forces de sécurité ont été attaqués à l'arme blanche à 30 kilomètres de Téhéran. Le pouvoir religieux se prépare depuis de longues années à cet affrontement. C'est pour cela que le pouvoir politique s'entoure de ses partisans les plus radicaux qui détiennent la majorité au Parlement après le filtrage des candidatures. Il n'y a pas en Iran de modérés dans les allées du pouvoir. Seuls les radicaux détiennent les commandes. Cela constitue un facteur additionnel conduisant à l'affrontement. En conséquence, les démocraties doivent absolument apporter au peuple iranien toute l'aide dont il a besoin pour qu'il puisse retrouver sa liberté. Il est possible d'entreprendre, par exemple, le classement des tristement célèbres gardiens de la Révolution comme mouvement terroriste, ou bien de diriger vers la justice internationale l'actuel président de la République, Ibrahim Raïssi, membre d'un tribunal de la mort à Téhéran en 1988. Les députés français ont voté en juin dernier une motion condamnant le régime iranien. La France n'a jamais eu vocation à rester les bras croisés quand un peuple lutte pour sa liberté. Oui, merci Gérard. Je voudrais juste revenir là sur ce classement des gardiens de la Révolution comme mouvement terroriste. Il me semble que ça a déjà été évoqué il y a 2 ou 3 ans et que le Parlement européen a refusé de les classer comme terroristes. Il faut agir comme la mer, vague après vague, et c'est après un essai infructueux, 2 essais infructueux, eh bien qu'il faut essayer un 3e essai pour peut-être obtenir effectivement finalement cette situation de classement dans les régimes, dans les mouvements terroristes, pardon. Merci Gérard pour cet éclairage sur la situation iranienne. Il semble en effet que l'écart continue de grandir entre le pays profond et ses dirigeants, et donc ça fait, je crois, bien 3 ans qu'on parle de cette révolution possible en Iran. Donc on aura immanquablement à en reparler, c'est clair.